Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Oui, et vous? Oui, attends, j'ai juste pas eu le temps de m'installer sur ma table. Hop. J'avais des petits problèmes de connexion, ça fonctionnait pas, le nouveau lien. Ça a bien fonctionné pour toi? Oui. Ok, bon, parfait. Est-ce que tu as pu faire les petits exercices? Euh, avec... attendez. Tu les as fait ou pas? Euh, Tu les as pas fait? T'entends pas? je ne sais pas comment. Tu sais pas si tu... Ah, tu sais pas les faire? Oui, Ok, c'est... Je ne comprends pas le... ok, on va reprendre ensemble. Alors, attends, hop, je remets juste ça dans le dossier là. Hop, je te fais le partage d'écran. T'as essayé ou pas de les faire? Oui, et je regardais. Oui. À regarder. Ok, on va regarder ensemble. Hop, oh. Ah, ça n'a pas fonctionné. Ah, tu vois mon écran? Oui, Ok, bon, parfait. Donc, tu n'as fait aucun de tous les exercices. Tous, tu n'y arrivais pas. j'ai essayé. Tu as essayé tous? Ou juste un et tu as vu que tu n'arrivais pas et tu as dit, bon, c'est trop compliqué, tu as laissé tomber. Non, j'ai regardé tous les exercices. Ok, bon, on va les refaire ensemble. On va commencer par lequel? On va commencer par le premier. Le premier, tu te souviens, c'était celui-ci. Moi, avant de te renvoyer, je t'ai remis la correction au propre au-dessus pour que ça puisse quand même t'aider. Tu te souviens un petit peu de cet exercice-là? Comment est-ce que tu dois faire pour remplacer les phrases par le pronom relatif? Déjà, tu te souviens des pronoms relatifs? Qu'est-ce que c'est? Oui. Donne-moi Euh, des exemples. de quel, de laquelle, quel, non, laquelle, lequel, euh, quoi, qui, que. Ouais, parfait. Donc, tout ça, c'est des pronoms. Donc, ça veut dire que en tête, tu te souviens que ça, déjà, c'est des pronoms. Maintenant, tu as une phrase qui est formulée où on te dit, c'est une amie. Je vais souvent au cinéma avec elle. Tu dois raccorder ces Ça, deux phrases en donnant avec un pronom. Quel pronom tu vas utiliser pour relier ces deux phrases? euh, c'est une amie, laquelle? Alors, c'est le bon pronom que tu utilises, mais il faut que tu utilises un autre mot qui va relier. Quel mot tu peux utiliser pour relier? C'est une amie. Souvent, le mot que tu vas utiliser pour relier, il est placé avant ou proche de l'autre pronom. C'est-à-dire, attends. Euh, Hop, tu vois, par exemple, dans l'exercice qu'on avait fait au-dessus, enfin, dans la phrase du dessus, on oui, avait c'est un café, il y a une boulangerie en face de ce café, et on avait fait notre phrase c'est un café en face duquel il y a une boulangerie. Le mot qui va t'aider à raccorder, souvent, une il est deux amie. mots, il est devant, pardon, le mot que tu vas retirer. Ok. C'est Donc, une amie. ouais, Euh, de quelle? non, Non. Laquelle? Non. C'est une amie. C'est oui. une amie. Euh, Est-ce que tu vois déjà, dans la phrase qui est ici, qu'est-ce que tu n'as pas besoin de redire dans cette phrase? elle. Elle. Ça, on n'a pas besoin de le redire. Donc, qu'est-ce qui est devant elle? Avec. Avec. Et donc, c'est ça que tu utilises pour relier. Oui, mais comment? Eh bien, refais-moi ta phrase. C'est une amie avec. Avec laquelle? Exactement.
C'est une Ah, amie avec. je savais, mais je Je vais pensais, souvent au cinéma. Point. OK? oui, Je- Quand j'écris ça comme ça, c'est juste pour dire que ça, oui, c'est la même oui, chose. j'ai compris, oui, OK? Faut pas réécrire tout. oui, Est-ce que tu as compris un petit peu mieux là? oui, OK? On essaye la phrase du dessous, tout seul. oui. C'est une ville dans laquelle je vais souvent, souvent. Très bien. Dans. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Dans laquelle je vais souvent. OK? Donc, ça, on n'utilise plus, t'es d'accord? Désolée, ça te va d'écrire comme ça? Ou est-ce que tu préfères une correction où je réécris tout comme ça? Non, non, c'est bon, C'est bon? OK. oui. Alors vas-y, tu me fais la 9, la C'est 10 et la 11. c'est un endroit euh, qu'il fait bon, Pas tout à fait. non? Pas tout à fait. Euh, Est-ce que tu te souviens? Là, on parle de quoi? Un endroit, c'est quoi? c'est un endroit, un lieu. C'est un lieu. Qu'est-ce qu'on utilise quand on parle d'un lieu? Euh, deux, non. Ah, Non? Non? Qu'est-ce qu'on euh, utilise quand on parle d'un lieu? où, Où? Quand tu parles d'un lieu, tu utilises toujours où. Donc, c'est un endroit. où il fait bon. Très bien. Un endroit où il fait bon. Très bien. Ensuite, C'est le moment qu'il faut partir. non, C'est le moment lequel il faut partir. Partir. non plus. Regarde. On a dit que où il exprimait un lieu ou un moment. Ah, Donc, qu'est-ce c'est que... le moment où il faut partir. Ouais. Est-ce que tu vois que la phrase, elle veut dire quelque chose plus quand tu dis c'est le moment où il faut partir? Tu vois la Oui, différence entre c'est oui. le moment où il faut partir ou c'est le moment duquel il faut partir? Non, j'ai dit c'est le moment qu'il faut Oui, partir. ça fonctionne pas non plus. Donc, c'est le moment où il faut partir. Oui. Très bien. Ensuite, C'est un ami dont je parle souvent, dont je lui parle. Je sais pas. est-ce que tu es sûr? Oh, lis bien juste cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je parle souvent à cet ami. Ouais, donc tu parles pas de cet ami, tu parles. Quel est le mot que tu Ah, as dit? ah, Est-ce que ah, quelque chose. c'est un ami, euh, c'est un ami. On dit, tu parles tout seul ou tu parles quelqu'un. Est-ce que tu vois le mot? Essaie de réfléchir. Ah, Non? Alors, oui, soit tu parles à quelqu'un, mais quand vous êtes dans une discussion tous les deux, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu vois le mot? dialogue. Non, ça va. Enfin, c'est un mot c'est pareil, c'est un mot qui lie. C'est quand tu vas lier quelque chose. C'est un ami euh, que je... Non? Non. Tu dois pas faire une phrase, tu dois juste trouver un mot. En anglais, c'est ça. Tu parles anglais? Av- avec, Ouais? mais Essaie de faire une phrase. avec, c'est un prénom relatif. Ouais, avec, ça fait partie des pronoms, c'est pour te relier. Ah, je ne savais pas. C'est pas grave. Mais tu aurais pu le trouver quand même. Non. Mais
Parce que tu n'utilises C'est pas un que, ami tu utilises pas que avec, tu dois utiliser un autre mot derrière avec. avec lequel, non, avec, avec qui, Oui, ah, donc c'est un ami avec qui avec je qui. parle souvent. Donc qui, c'est ton pronom et avec, c'est plutôt un adverbe. Ok, Ok, tu le mets bah, du coup soit avant ton verbe, soit en guise aussi de préposition. Là, oui, c'est plutôt partie d'une préposition. Il est avant ton pronom. Ok, oui, très bien. Et l'autre, c'est un problème. Je pense souvent à ce problème. hmm, c'est un problème que je pense souvent, Presque, c'est pas tout à fait ça. un problème que je le, non, Non, tu dois juste mettre un mot. Tu utilises que ton pronom. Quel pronom tu peux utiliser ici? dont, Non. hmm, c'est un problème. Essaie de te remémorer les pronoms. Redis-moi les pronoms que tu connais. Et essaye. Ou, qui, quoi, que, ou, Ouais. non, dont, Ouais. Il y en a d'autres. lequel, euh, Ouais. lequel je pense souvent, Est-ce que ça veut dire quelque chose? c'est un problème, non, dans lequel, non, de Non, quel, non plus. Si je te dis, tu penses à quoi? Tu penses à ah, quoi? un problème, Soit tu dis à un problème, soit tu peux dire quoi d'autre? Si tu parles de celui-là, ce problème exactement là, tu dis quoi? Est-ce que tu vois où je veux en venir? non, Tu penses au problème, à ce problème-là précisément, au problème-là. c'est un problème, au, Est-ce que tu dis juste au? C'est quoi le proverbe qui commence par le pronom, pardon, qui commence par au? au lequel, Au lequel, t'es sûr que ça existe ça? auquel, Ouais. Essaye de faire la phrase. c'est un problème auquel je pense souvent, Très bien. Est-ce que tu vois la phrase? Tu la comprends? un peu, Auquel. Tu vois, essaie de te poser des questions comme ça. Tu sais pas, tu sais que c'est un problème, que tu y penses souvent. À quoi? À ce problème-là. C'est un problème qui est précis. Donc, c'est ce problème-là précisément, on pense au problème qui est maintenant, tout de suite. Tu vois, essaie de faire marcher un petit peu le cerveau comme ça, même si ça peut être un peu compliqué, mais à trouver des petits mémos techniques. OK? Bon, je vais juste noter à côté qu'il y avait encore un petit peu de difficulté sur celui-là et j'essaierai, de retrouver des exercices. Mettre celui-là, revoir, plus, plus. OK. L'exercice d'ici, tu te souviens, tu devais remplacer le mot souligné par, un pronom relatif. On avait fait quelques exemples. Voici la table, je te lis celui-là. Voici la table, je l'ai réparée hier. Tu t'en souviens de cet exercice? oui, OK. On essaye sur le numéro 5. oui, euh, je peux voir les pronoms, c'est là, oui, c'est bon, euh, Ils y sont pas tous forcément, hein. Je t'ai mis la liste en faisant 3 petits points oui, et pour juste te c'est les rappeler. un métier, c'est un métier qui demande beaucoup Très bien. de
J'admire cet auteur. Je dois mettre quelque chose ou pas? Juste, tu dois remplacer ici. Qu'est-ce que tu Ok. mets à la place? Cet auteur, euh, cet auteur. Ok, non, non, non. Desquels? Non. Lesquels? Non. Là, il faut que tu vas modifier, mais est-ce que tu vas laisser j'admire cet auteur? Mais c'est ça que j'ai demandé, si je laisse comme ça. Ah, heu, moi, je veux que tu me remplaces ça déjà. Mais quand tu vas remplacer ça, tu vas bien voir que j'admire cet auteur, non, 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 ça va pas fonctionner. Donc, tu vas retirer déjà ça. Oui. D'accord? Donc, j'admire cet auteur, Qui a écrit? Qui a écrit? qui écrit ou qui a écrit, oui. Ah oui, pardon, je t'ai pas j'ai pas souligné le bon truc. Oui, Oui, excuse-moi, c'est moi qui ai pas fait, oui, c'est ça que je voulais excuse-moi. dire. Donc effectivement, on met qui? Ok. C'est une chanson. Euh, Je sais ce que j'ai fait. Je t'ai mis les corrections partout ah, quand j'ai fait oui, l'exercice. mais OK, tu triches pas, tu les as pas vus. Je vais te les mm, souligner, ceux que je veux que oui, tu vois? Tu aurais pu le faire cet exercice, tu avais toutes les corrections sous les yeux. c'était pas juste. Oui, mais tu l'aurais vu que tu avais les corrections. Alors, heu, ah! Donc, une chanson non, c'est tout gros ça. Une chanson, l'élève, le chat et le livre. Vas-y. C'est une chanson. Laquelle j'écoute souvent, non? Non? C'est une chanson que j'écoute souvent. Très bien. Que j'écoute souvent. OK. L'élève a réussi son examen. Je te, l'élève, je te, Là, il faut que tu reformules presque toute la phrase. l'élève a réussi son examen. L'élève dont je te parle est très sérieux. Euh, Continue. oui, est très sérieux. Euh, je peux mettre Ouais, et a réussi son examen. très bien. Ok, Je l'ai réécrit en entier celle-là parce qu'elle change beaucoup. oui. OK. Le suivant? Voici le chat. Euh, voici le chat. Le chat dort sur le canapé et je dois changer toute la phrase. Mmh, non.
Voici le chat. Mais je ne comprends pas là. Voici le chat. Dort sur le canapé Oui, c'est ça là. de ma voisine. Ok. Pardon, attends, je vais lire l'autre, j'ai perdu. C'est bon, là. Ok. Alors, vas-y. Voici le chat qui dort sur le canapé de ma voisine. Très bien. J'ai perdu le livre. Ok. Euh, c'est le livre. J'ai perdu le livre dont tu m'as prêté hier. C'est sûr? Lequel? J'ai perdu le livre que tu m'as... Exactement. Que tu m'as prêté. Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi on utilise qui et pourquoi on utilise que? Oui. Explique-moi. Euh, qui? C'est pour quelqu'un? Ouais. Est-ce que c'est toujours pour quelqu'un? Non. C'est aussi pour une action euh, faite par quelqu'un. Ouais. En fait, qui, il va remplacer un nom ou un Oui, sujet, par exemple. Tu es d'accord avec moi? oui. Soit Et il va que... remplacer quelqu'un, soit il va remplacer l'action, comme tu l'as dit, un Oui, sujet. Euh, oui, Cet auteur, il a écrit quelque chose, donc c'est lui qui a écrit quelque chose, ok? oui. Tu remplaces par un verbe ou quoi que ce soit. Et que, comment tu peux me l'expliquer? Et que c'est à l'inverse. Euh, il remplace un objet ou... Ouais, en fait, autrement dit, il va remplacer le COD. On en Oui, avait parlé un petit peu ok, hier. oui, Enfin, tu vois, ici, tu dis, j'ai perdu le livre. Qu'est-ce que tu as perdu? J'ai perdu le livre. Donc, tu sais enfin, que le livre, c'est ton COD, donc tu vas remplacer par que. Est-ce que tu oui, comprends? oui. Ouais? Ok, bon. C'était bien, mais il faudra qu'on revoie aussi celui-là. Je vais le noter, qu'on le revoie un petit peu. Oui, mais j'ai bien écrit. Ouais, mais c'était un petit peu. J'aurais voulu que tu le fasses tout seul. Donc, je te redonnerai quelques petits exercices pour que tu puisses en refaire tout seul. Mais j'ai fait tout seul. Oui, mais tout seul sans que je sois là. Ah, OK? Exercice 4. Donc, c'était transformer les phrases en utilisant donc le pronom lequel, duquel, auquel, dont. Et normalement, il n'y avait que cela, une fois qu'on avait corrigé bien. Donc, vas-y, cette phrase-là. c'est une situation. C'est une situation laquelle nous devons réfléchir. Ouais. Est-ce que tu rajouterais pas quelque chose? Euh, de laquelle? Non. Ici, tu as quoi devant cette À, situation? Ouais. à Donc, laquelle? exactement. À laquelle c'est une situation à laquelle nous devons. Voici les documents. Euh, j'ai besoin de ces documents pour le travail. Voici les documents desquels j'ai besoin pour le travail. Non. Est-ce que tu arrives à trouver? Non. T'en as trois. Essaye de me dire lequel des. Enfin, t'en as quatre, pardon. Essaye de me dire lequel des quatre Oui. fonctionne le mieux. Voici les documents dont j'ai besoin pour le travail. Oui. Est-ce que tu comprends pourquoi on utilise donc? Oui. On remplace de, de le. En fait, quand tu utilises donc, il est toujours précédé Oui. par exemple, de deux. On remplace de les ou de le. Oui.
Donc, en fait, dans tous les cas, quand tu as Oui, une préposition comme de devant ce que tu dois modifier, ça sera toujours dont. oui. OK? Ah. Donc, quand tu as de, tu as dont. OK? Oui. Ensuite, Ce sont des idées. Il faut réfléchir à ces idées avant de décider. Ce sont des idées à lesquelles est-ce qu'on dit à lesquels? Tu te souviens tout à l'heure, on avait possibilité, par exemple, lesquels ou auquel. auxquelles C'est comme si, en fait, tu avais là ou au. On va dire ça comme ça. Devant une phrase où tu as à, est-ce que tu dis à la idée ou à l'idée? Enfin, c'est pas le meilleur exemple, mais quand tu as une voyelle, on est d'accord? A, c'est ta voyelle qui est là. OK? oui, Tu raccroches pas une voyelle à quelque chose comme ça, mais tu vas l'assembler. Tu vas mettre la voyelle, elle va partir ici, donc tu vas utiliser un mot avec O. Donc, oui, OK. c'est auxquelles. Donc, il faut réfléchir à ces idées, tu le transformes comment? Ce sont des idées auxquelles il faut réfléchir avant de décider. Très bien. Auquel il faut décider. C'est un sujet, nous devons, c'est un sujet. Qu'est-ce que tu as pareil ici, devant ce sujet? Ah, Ah, donc qu'est-ce que tu utilises? on, on utilise, c'est un sujet auquel nous devons nous intéresser pour avancer. Très bien. Donc, si tu veux, on peut mettre un petit mémo ici, pour que tu t'en souviennes. Mémo, quand tu as A, tu utilises auquel. Je te le mets entre parenthèses avec le pluriel et le féminin. Oui. T'as, si tu as de, qu'est-ce que tu as? Donc, Donc, OK. Et on se laisse là pour le moment. On verra plus tard les autres pour le mémo. Mais tu te souviens qui on l'utilise quand? qui, c'est euh, pour une personne Une personne ou quoi? ou remplacer le C, oui, Ouais. Ou l'action. Donc, c'est ça, c'est oui. oui, C'est oui, l'action. OK. Et quand tu utilises que, c'est le COD, c'est le COD. OK. c'est ça, Ça te va si on note ça comme ça? oui, Faut bien que tu le retiennes, ça, c'est important. oui, OK. L'exo 5, donc trouver l'erreur et corriger la phrase. Donc là, on n'avait pas fait d'exemple, mais c'est pas grave, tu vas trouver. oui. Est-ce que déjà C'est tu un, vois où elle est l'erreur dans cette phrase? oui, c'est donc, OK. Donc ça, c'est l'erreur. Qu'est-ce que tu mettrais à la place? c'est un problème que je pense souvent, souvent, Alors, on peut mettre ça, mais on peut mettre autre chose aussi. c'est un problème auquel, non, Exactement. oui, oui, ok, auquel, OK. Et pas que. Alors ici, c'est parce que dans ta phrase, tu pourrais dire que c'est un problème que tu penses souvent, mais tu vois bien que ça veut pas dire, enfin, ça veut rien dire, du coup, on remplace par auquel. OK? oui. La maison que j'habite dedans est ancienne. La maison, la maison où j'habite, le livre, Attends, t'as pas fini la phrase ici. Dis-moi là en entière. ah, la maison où j'habite dedans est ancienne. Est-ce que ça se dit?
que j'habite dedans ou que où j'habite dedans? La maison où j'habite est ancienne. Exactement. Ici, on n'a pas besoin d'avoir l'information dedans, on s'en fiche. Oui. Donc, la maison où j'habite est ancienne. Très bien. OK. Le livre à laquelle tu fais référence est intéressante. Le livre auquel, Très bien. Donc, qu'est-ce que j'enlève? C'est quoi? Dis-moi d'abord où elle est l'erreur, l'erreur que je l'entoure. à laquelle, Très bien. Et donc, tu m'as dit on met? auquel, Très bien. OK. Ensuite, les vacances où j'ai passé, c'est formidable. où est mon erreur ici? L'erreur, c'est où? Ouais. Et qu'est-ce qu'on met? Les vacances. Les vacances, lesquelles? Non. Quelle question tu te poses ici? Euh, Est-ce que c'est un COI? Est-ce que c'est un COD? Est-ce que c'est autre chose? c'est complément circonstanciel de manière C'est où? formidable. Formidable, c'est l'information qu'on a sur les vacances, mais du coup, les vacances, c'est ton sujet. C'est de là que tu pars de ton COD. Que j'ai Qu'est- passé. Qu'est-ce qui était formidable? C'est les vacances. Oui, que j'ai passé. Donc, effectivement, que j'ai passé. Ok. Voici la personne que je t'ai parlé hier. Est-ce qu'il y a une faute? Voici la personne que je t'ai parlé. Oui, C'est où la faute? attendez. Oui, c'est que. Ok, et on met quoi à la place? Voici la personne dont je t'ai parlé hier. Très bien. Ok. Ok. Est-ce que tu trouves que c'est compliqué? Non. Non. Est-ce que tu aurais pu chercher un petit peu plus et le faire tout seul à la maison? Oui. Oui. Donc, je vais te redonner quelques exercices. Enfin, soit on va faire ça, soit on va voir en fonction de comment on avance sur le reste aujourd'hui. Et soit je te donnerai un petit peu d'exercice sur ça, soit sur l'autre. On va voir. OK? Oui. Sinon, tu feras ça. Devoir d'écriture, c'est bien aussi. On va voir comment on avance sur le cours. Hop, le cours d'aujourd'hui, c'est essentiellement sur le féminin et le masculin. OK. Qu'est-ce que tu peux utiliser comme mot pour dire si c'est une fille, un garçon, enfin si c'est féminin, masculin? Qu'est-ce que tu utilises? Quel mot tu connais? Je n'ai pas compris la question. Par exemple, je te dis qu'on va parler de fille. Tu dis quoi devant fille? Ah, une. Une? Tu peux dire quoi d'autre? Là. Ouais. Est-ce que tu peux dire d'autres choses? Non. Non. Et si c'est un garçon? Enfin, si c'est un Un. garçon. Le. Oh, le. Ok, très bien. De toute façon, on va voir. Je sais que des fois, tu as un petit peu de mal sur d'autres mots comme ça, donc on va un petit peu travailler dessus. Donc, tu as les pronoms communs, donc on vient de faire l'exemple, les noms de genre masculin ou féminin. Tu les reconnais souvent grâce à leur terminaison. Un exemple ici, tu as un chien. Un chien, c'est masculin ou féminin? C'est un. Un, c'est masculin. Masculin. Et donc, au féminin, une chienne. Et tu vois bien la différence ici. Chien, tu as une terminaison qui finit juste comme ça. Et sur une terminaison au féminin, tu rajoutes un N et un E. Et si c'est le chat, au Ouais. féminin, c'est l'assiette. Le chat, donc ça c'est Oui. masculin. Et au Au féminin, féminin, c'est l'assiette. comment tu l'écris? L'assiette. Oui, c'est ça? Comme ça? Oui. Non. Alors c'est presque ça, mais c'est pas un E ici, c'est un A. Ici, le chat, tu l'écris comme ça, chat. Oui. Oui. OK? Donc, le féminin, c'est juste rajouter la terminaison. Tu rajoutes juste.
deux T, enfin un T et un E. Oui, mais c'était pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que au chien, c'est une chienne. Et Ah, sont deux N. mais c'est pas ça, tu pars du mot de base. Ton mot de Oui, base, ton mot masculin. Ton mot masculin, c'est chien ou c'est chat. Donc, il suffit juste de rajouter la terminaison derrière. Donc, tu as un chien, une une chienne, chi- un chat, une la chatte, comment? une chatte. Une chatte. OK? Ok. Un autre exemple, si tu veux, on peut rester sur les animaux, tu vas voir que ça n'a du coup pas de logique si on suit ce que tu dis. Un lapin, Une lapine. Lapienne. comment tu l'écris? E-N-N-E. E-N-N-E, t'es sûr? Oui, Une lapienne? oui. Non. On dit une lapine. Ah, Lapine, juste comme ça. ok. Ok. Tu rajoutes juste un E. OK? Oui. Euh, quel autre animal on peut faire? Peut-être trouver des mots bien parce que bon, hmm, Oiseau. tu vas voir. On va me dire. Qu'est-ce que tu vas me dire? Donc oiseau, OK? Et oisette. T'es sûr? Oui. Non. Oiseau, c'est invariable, c'est-à-dire qu'au féminin et au masculin, c'est la même chose. Ah, ok. OK? Donc, invariable. On va le voir plus tard qu'il y a des mots invariables. Ok. Donc, oiseau, quand tu dis un oiseau, bah, dans tous les cas, tu dis toujours un oiseau. Tu dis pas Oui. une oiseau. OK? Oui. Un oiseau, c'est toujours au masculin, même si tu as un oiseau qui est femelle, on dit quand même un oiseau et ça reste oiseau. OK? Ok. On va voir, on va travailler dessus. Le masculin, souvent, tu vas le reconnaître avec des terminaisons qui finissent en age, isme, ment ou o. On a l'exemple ici, tu vois, oiseau, il finit par o, E-A-U, donc il est masculin. Fromage, il finit par age, il est masculin. Isme, j'ai pas mis d'exemple ici. Féminisme. Féminisme, est-ce que tu dis un ou une? Un féminisme. Je crois qu'on dit une féministe, mais non, un féministe et une féministe, exactement. On peut faire l'exemple. Je te le mets. Un féminisme. Et au féminin, tu dirais quoi? Une féministe. Très bien. Une féministe. OK. Euh, un baptême aussi, une terminaison comme ça. Et Et où? baptême, c'est ici. Tu sais ce que c'est un baptême? Non? C'est, alors je sais que dans la religion, bah, même dans tout, hein, dans les religions, c'est quand tu vas à l'église. Alors, pour les chrétiens, ils mettent de l'eau bénite sur le front. Je ne sais pas comment ça se passe en Roumanie, mais les baptêmes, c'est quand tu as un enfant qui, souvent, ça se fait quand tu es très jeune. C'est le premier acte religieux qu'a l'église envers l'enfant. Et une fois que tu as fait ton baptême, tu peux commencer à pratiquer la religion. Ok, je sais pas ce que c'est l'équivalent du baptême en roumain. Je vais regarder. Je pense qu'on boit du vin. Ouais, mais le baptême, c'est vraiment avec de l'eau bénite. Donc le bébé, quand tu le baptises, il boit pas du vin. Enfin, je pense pas. Ben si, c'est ça. Le baptême en Roumanie, c'est pareil. C'est quand vous plongez un bébé dans de l'eau Ah, bénite. oui, oui, c'est dans le. Ah oui, alors nous, je crois qu'en France, ils plongent plus les bébés, ils leur mettent juste de l'eau sur la tête. Mais du coup, peut-être qu'en Roumanie, vous plongez le bébé Oui, dans l'eau. Ok, oui. donc c'est ça le baptême, c'est quand tu mets l'enfant, enfin, ou la personne entièrement dans l'eau. Ah, ok. Oui. Ok. Donc oiseau, on en a parlé. Après, pareil pour les règles, donc du coup, au féminin, tu as tout ce qui va se terminer par ion. Donc, tu as l'exemple, nation, euh, natation. Qu'est-ce qu'on a qui finit par ion aussi? Euh, Nationalisation. nationalisation, ouais. Euh, Hmm.
Enfin bon, tous les mots qui vont finir en ion, Oui. généralement, ils sont féminins. Tout ce qui va finir en T aussi, comme ça, T, T, E, liberté. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Euh, la télé, c'est féminin. Hum, Là, j'ai pas d'autres mots comme ça. Tout ce qui va finir avec un E, voiture. Euh, Mais, par exemple, si euh, non, si la, la voiture ouais, est, est volée, ouais, je mets deux, non, non, deux, un ouais. et un O, et E. Non, tu mets comme ça, voler, comme ça, parce que c'est une voiture, c'est Oui, féminin. Et tu as le verbe être. Donc, exactement, tu comme l'écris. ça, Ouais, c'est parfait. ça, Ouais, ok, c'est bon. ok. Et donc, tous les autres mots qui vont finir en ur aussi, donc voiture, la panure aussi. C'est, tu sais, quand tu as déjà mangé des cordons bleus, Non, tu sais pas ce que c'est les cordons bleus? Bah, quand tu vas non, les nuggets chez McDo, oui, bah, ce qui est autour de la nugget, on appelle ça de la panure. ok, Ok? Bon, on va passer à autre chose. Donc, on retient ça, on va l'utiliser plus tard et c'est important, hein. Donc, la formation du féminin, souvent, ta formation au féminin, ça va être le fait de rajouter un E. Donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec chat, ça fait chatte, lapin, ça fait lapine, chien, pardon, ça fait chienne. Donc, sur certains cas, tu dois rajouter, par exemple, chat et chatte, enfin, tu rajoutes un autre T et un E. Euh, mais principalement, tu vois, tu as l'exemple ici, un ami, c'est masculin, une amie, tu rajoutes juste un E ici. OK? Il y a des cas particuliers à ça. Tous les mots qui vont finir déjà par un E au masculin, bah, tu rajoutes pas un autre E au féminin. C'est-à-dire ici, tu as un élève, il finit par un E, bah, on dit quand même une élève avec un seul E. On n'écrit pas une élève avec un autre E. OK? Ça, tu oui, savais? oui, OK. Ensuite, tu as certains mots qui peuvent changer complètement au féminin. Donc, tu as l'exemple un homme, une femme. Euh, Par exemple, pareil, chez les animaux, euh, tu as des exemples aussi. Attends, faut que j'ai. Bah, un cochon, une truie. Tu savais ça? oh, Un cochon. non, Tu sais ce que c'est un cochon? oui, Et bah, au féminin, donc la femme du cochon, on va dire ça comme ça, on appelle ça une truie. et aussi, Et pas une cochonne. et aussi un chef, non, une chef, ou Une chèvre, oui. Comment on dit au masculin? Alors, du coup, goat, oui, ça c'est en anglais. Mais en mm, français, euh, est-ce que tu sais? chevron, Non. On dit un bouc. oui, c'est book, avec S, Non, c'est un seul bouc. B-O-U-C, un bouc. ok, Donc, un bouc, c'est masculin. Une bouc, n'importe quoi. Une chèvre, c'est féminin. OK? oui, et le cheval, ou Ouais, exactement aussi. Un cheval, comment on dit au féminin? je mets, je mens, Ouais, une jument, très bien. Une jument. ok, Est-ce que tu as d'autres exemples? non, je sais pas, Ça mieux parce que c'est pas possible. Bon, c'est déjà bien, on a plein d'exemples. OK? oui, Donc, tu as bien compris déjà depuis le début comment on trouve le féminin, le masculin, comment on l'accorde et tout ça, les changements qu'il peut y avoir,
les cas particuliers avec les pas de changement. Et aussi, tu as les adjectifs. Les adjectifs qui vont s'accorder avec le genre du nom qui vont qualifier. C'est-à-dire, par exemple, tu as un homme qui est grand ou tu as une femme qui est grande. Tu es d'accord avec moi? Grand, Oui, c'est pour le masculin. Grande, c'est pour le féminin. Donc, si tu as un homme qui est grand, on dira un, un, un grand un, garçon, par exemple, ou une grande fille. OK? Tu as un autre exemple. Imaginons ton garçon, il est intelligent. On dit que c'est un garçon intelligent. Et si on parle d'une fille, on dira intelligente et on mettra le E. oui, OK? Tu as aussi des cas particuliers à ça, comme on l'a dit avant. Tous les mots qui vont finir avec un E, ils vont pas être modifiés. Donc, un homme drôle, une femme drôle, ça s'écrit pareil. oui, Ensuite, tu as donc des exceptions qui sont importantes où tu as des mots qui seront toujours masculins ou toujours féminins. Donc, tu as l'exemple, un courage. Le courage, tu sais ce que c'est? oui, OK? Ça sera toujours masculin. On dit jamais une courage, on dit toujours un courage. Pareil, oui, un garage, là où tu emmènes tes voitures, les faire réparer, on appelle ça, oui. on appelle ça un garage. Pareil, c'est toujours masculin. Est-ce que tu as d'autres exemples de choses qui sont toujours au masculin? Euh, un garçon. Non, parce que du coup, tu dis une fille. Le contraire de garçon, c'est fille. Oui, mais Non, ok. je veux des mots qui n'existent pas au féminin. Euh, Est-ce- un pomme, Un quoi? pomme. Bombe? Non, non. Pomme de terre. Ah, oui. Non, Oui. ben, alors, une pomme, enfin, pomme de terre, tu dis que c'est quoi, masculin ou féminin? Au masculin. Tu dirais un pomme de terre? Une. Ouais, qu'est-ce qu'on a ici? E. Un E. On a un E au mot pomme. Donc, c'est féminin. Une pomme de terre. Oui, Ici, bombe. Féminin ou masculin? féminin. Féminin. OK. Une. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Si je te dis bras, Un bras. bras, Oui, un. c'est un. C'est. OK. Est-ce qu'il existe au féminin? Hmm, non. Non. Donc, ça fait partie des mots irréguliers que tu auras toujours au masculin. Un bras. Est-ce que tu en connais? Euh, ou- euh, un stylo. Un stylo, effectivement. Un verre. Verre. Bon, il y en a plein, hein, mais ça fait partie des mots qui sont invariables. Après, dans les mots qui vont être au féminin, qu'est-ce que tu peux avoir comme mot au féminin Des fruits. Ouais, mais des fruits. Fruits, c'est féminin ou masculin? Non, je voulais dire, par exemple, une banane, une pêche, euh, une voiture. Exactement. Ok, bon, t'as à peu près compris le concept. Ok? Euh, Quelle heure il est? 52. On a le temps de faire un petit peu des exercices. On fait l'exercice 1 et après on va regarder ce que je peux te donner comme devoir Oui, pour faire travailler un petit peu. Ok, donc identifier les genres des noms. Tu dois juste me dire si c'est féminin ou masculin. Ça oui, va, c'est facile. oui. Mais, ok. Masculin, féminin, féminin, masculin et féminin. Ok. Ok. Tous ces mots, tu les connais? Oui, Tu sais tout ce que ça veut dire? oui. Ok. Bon, c'était très rapide. Alors, on va faire l'exercice 2. Tu dois passer du masculin au féminin. Une voisine, Ouais. une étudiante, Comment tu l'écris, la fin de étudiante? E. E? Non, on écrit comme
Ouais, le mais moi, comment tu l'écris la fin là, à partir de ce que j'ai écrit ici? Ante. Ok, très bien. Ici, Une actrice. très bien. Tu l'écris comment? euh, Crice. Très bien. Ensuite, Une chanteuse. tu écris ça comment? euh, euh, à partir de R, on met S-E. S. Après, là, j'écris quoi? U-S-E. Ok, parfait. Un N. Une amie avec E. Ok. euh, une mètre. T'es sûr? Oui, Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Un oui, mètre. oui. C'est quoi? Si j'ai un chien, je suis son maître. Ok. Et donc, si tu parles d'une personne, est-ce qu'on Une dit aussi maîtrise, presque une maîtresse. une maîtresse, effectivement? À l'école, quand tu étais en primaire, ah, toi, tu n'as pas connu du coup, mais à l'école, quand on est en primaire, on appelle les profs maître Oui, ou maîtresse. oui, ok. Donc, maîtresse. Oui, c'est. Ok. Une, euh, professe- une professeuse. Tu écris comment? S-E. Ok. T'es sûr? Oui, Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut être? je ne sais pas. Tu sais pas? Non, C'est un mot qui est invariable, mais il s'utilise quand même. On dit quand même une, mais on garde le même mot. ok. Une Une professeure. professeure, mais tu mets pas de E, juste il s'utilise comme ça. Oui, Une professeure. une danse, une danseuse. Ouais, ah oui, pardon, je croyais que tu me posais une question. Une danseuse, très bien. Une infirmière. Ouais. Et après, Une boulangeuse. t'es sûr? Une boulanger. C'est une. Qu'est-ce qu'on met? Est-ce que tu vois? Non, On dit une boulangère. Tu sais ce que c'est un boulanger? oui, Et une boulangère, c'est quoi? c'est une fille boulanger. Ouais, c'est la femme du boulanger en général. Et donc on Oui, dit boulangère, comme ça. oui. OK? Bon, qu'est-ce qu'on va faire comme devoir pour samedi? Samedi, ta maman, elle t'a bien dit, on fait cours à 10 h samedi matin. Oui, OK? Moi, ce que je propose, c'est que on continue ça la prochaine fois ensemble. Si tu veux oui, regarder, tu peux. Sinon, on garde ça pour samedi. Et j'aimerais que tu t'entraînes à faire un petit peu d'écriture. Et dans ce cas-là, je voudrais que tu me fasses le devoir d'écriture qui est ici. ok. OK? On le lit Oui, ensemble pour que tu comprennes bien et qu'il n'y ait pas de quiproquo et que tu fasses bien ton exercice. Donc, tu dois rédiger un texte avec des pronoms relatifs. Donc, tu reprends ce qu'on a écrit ici, tu t'aides de ça, les pronoms qui sont ici, ceux qui sont là, ceux qui sont ici aussi. Si jamais tu veux en utiliser d'autres, tu peux en chercher d'autres sur Internet, mais je veux que tu utilises des pronoms relatifs. Je ne veux pas des phrases sans, OK? Je veux que tu en utilises quand oui, même. Tu dois rédiger, donc, si tu le fais avec le téléphone toujours, tu fais 24 lignes oui, avec le téléphone. oui, Sinon, tu veux que je l'écrive sur le téléphone? oui, oui, oui. Mm. Sur le téléphone. OK. Donc, tu décris un lieu et une personne importante pour toi. OK? Ok, oui, Donc,
Ouais, mais ça m'enquiquine de le mettre là parce que du coup, je vois pas bien la consigne. Tu décris un lieu et une personne importante. OK? Tu dois intégrer donc au moins 5 pronoms relatifs, au moins, hein. Donc, tu peux en mettre plus, mais j'en veux minimum 5. Donc, tu vois, tu as des exemples qui, que, quoi, dont, lequel, etc. J'en veux d'autres. Je veux pas forcément que ceux-là. D'accord? Oui, Tu fais un exemple de sujet. Soit tu décris un endroit que tu as visité récemment et qui t'a marqué, c'est un exemple. Soit tu peux parler d'une personne qui est importante pour toi et expliquer pourquoi tu l'admires. Mais comme moi, je veux que tu me parles des deux, c'est soit tu me fais un sujet séparé en me disant ce que tu as visité récemment et ce qui t'a marqué sur ce que tu as visité, et tu fais un autre sujet sur la personne qui est importante et pourquoi. Soit tu combines les deux en expliquant en quoi la personne que tu as rencontrée dans ce lieu-là, elle est importante pourquoi et pour toi et pourquoi ce lieu, il est marquant. OK? oui, c'est plus facile, oui. Voilà, tu choisis. Donc, 24 lignes sur ton téléphone et respecte bien le lieu et la personne. OK? Oui, Est-ce oui. que tu as des questions? Non, Non? Ça marche. Ben, non, dans ce cas-là, on s'arrête là pour aujourd'hui. oui, Et on se voit donc samedi matin. Et donc, tu me fais bien ça. Moi, je te renvoie ça avec la correction. Je te renvoie le cours d'aujourd'hui avec la correction, plus le nouveau cours. Comme ça, tu l'as. Et si tu veux, tu peux commencer à regarder pour samedi ce qu'on aura comme autres exercices à oui, faire. Ça te va? oui. Ok. Bah, écoute, Stéphane, je te souhaite une bonne soirée. Et puis, je te dis, Merci. oui. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir.